Double deuil pour le Gabon et le Togo avec cette noyade accidentelle de l'ambassadeur du Togo au Gabon, Essoanam Adewi, du côté de Michel Marine. Le véhicule avec 2 personnes à bord aurait terminé sa course dans les eaux. Prestation de serment de la nouvelle secrétaire générale de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, Eliane Animatiembele. C'était au palais de justice de Libreville en présence d'importantes personnalités. Et puis un court-métrage au Gabon réalisé par l'Institut gabonais de l'image et du son sera présent au Festival de Cannes. Son titre, Moine Mori, entendez l'enfant unique. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition sur votre chaîne Gabon Télévision. Je vous le disais, nous ouvrons cette édition d'information avec ce double deuil qui frappe le Gabon et le Togo avec l'accident ce matin du côté de Michel Marine de l'ambassadeur du Togo au Gabon, son Excellence Essoanam Adewi. Il était à bord d'un véhicule qui a tout droit foncé dans les eaux. Je ne vous en dis pas plus. Écoutons ce récit de Patrick Simangoy sur des images de Victor Mundunga. Samedi 10 mai 2014, nous sommes ici au débarcadère de Michel Marine. Incroyable mais vrai, à l'intérieur de ce véhicule de marque Hyundai se trouvait son Excellence Essoanam Adewi, ambassadeur du Togo au Gabon en compagnie d'une demoiselle. Les 2 occupants du véhicule ont été retrouvés tôt le matin noyés, le véhicule complètement englouti par les eaux au débarcadère Michel Marine. Les éléments de la brigade nautique de gendarmerie du port-Molle de Libreville, alertés et arrivés sur les lieux du drame, ont réussi à retirer la voiture et les 2 corps des eaux avant la présence ici de 6 procureurs de la République, d'un substitut du commandant en chef de la police nationale et du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Tous atterrés ont constaté cette triste situation. Les premières analyses de Madame le médecin légiste sur le site ont permis de révéler que les 2 occupants du véhicule sont décédés à la suite d'une noyade accidentelle. Ce jour, samedi 10 mai 2014 à 8 h, le parquet de la République de Libreville a été saisi de ce qu'un véhicule a été retrouvé dans les eaux à hauteur du quai de Michel Marine, avec à son bord 2 corps sans vie. Transportés sur les lieux, après les constatations usuelles et en présence du médecin légiste, nous avons retrouvé 2 personnes, dont l'une de sexe masculin et l'autre de sexe féminin. Le premier, de sexe masculin, a été identifié comme étant l'ambassadeur du Togo en poste au Gabon, son Excellence Essoanam Adewi, et l'autre, de sexe féminin, a été identifié comme étant Mademoiselle Ada Ango Ashley. Cette identification a été rendue possible par les autorités du ministère des Affaires étrangères et celles du consulat du Togo qui ont effectué le déplacement. Selon le médecin requis à cet effet, la mort serait due a priori à une noyade. Aussi, nous avons ouvert une enquête pour préciser les circonstances du décès. La nouvelle est tombée ici comme un couperet. On pouvait lire sur les visages des uns et des autres la désolation. L'affaire est dans les mains de la justice gabonaise et l'enquête qui est en cours devra déboucher sur les vraies causes de cette noyade. Et voilà donc le premier constat fait ici ce matin au débarcadère de Michel Marine révèle que c'est une noyade accidentelle. Les 2 corps qui se trouvaient à bord de ce véhicule de marque Hyundai de l'ambassade du Togo au Gabon ont été noyés, n'est-ce pas? Ce sont les premières révélations du médecin légiste qui a effectué sur place le déplacement en présence de plusieurs autorités militaires et civiles, dont Madame le procureur général de la Cour d'appel de Libreville et des procureurs généraux adjoints de Libreville. Dans tout le cas,
l'affaire va suivre son cours normal et seule l'enquête nous édifiera sur les vraies raisons qui ont occasionné la mort de l'ambassadeur du Togo au Gabon. Et voilà donc, c'était depuis le débarcadère de Michel Marine, Victor Moununga, Patrick Simangoy, Gabon Télévision. Merci Patrick Simangoy pour toutes ces précisions. Par la présence de ce séminaire de renforcement des mécanismes sur les thématiques contre les violences faites aux femmes, séminaire adressé aux forces de police nationale. Il faut simplement souligner que les assises ont été présidées par le commandant en chef Léon Mistoul, ce que nous rapportent ici Claire Mekuyo-Mouvono et Victor Mundunga. Ce séminaire d'information et de sensibilisation des personnels féminins des forces de défense et de sécurité sur les violences faites aux femmes et aux enfants est une interpellation adressée à chacun des agents participants sur la nécessité d'œuvrer pour l'arrêt de ces pratiques qui n'honorent guère notre société. La rencontre de ce matin n'est qu'un séminaire de restitution de thématiques de la sensibilisation de la violence faite aux femmes et aux enfants, au personnel des forces de défense et de sécurité. Pourquoi cela? Parce que lors de nos organisations de conférences internationales à travers l'OIPC Interpol, ce sont des thèmes qui sont toujours mis en exergue. Je voudrais déjà remercier le couple présidentiel qui a bien voulu m'autoriser à organiser cette rencontre en y associant les forces de défense, et c'est qui n'est autre qu'une forme de mutualisation de nos activités transfrontalières. Le séminaire arrive à point nommé, d'autant plus que les violences faites aux femmes et aux enfants vont crescendo. La Commission nationale des droits de l'homme interviendra davantage, effectivement, pour mettre en exergue cette contribution, pour faire en sorte que les violences cessent. Il faut vraiment qu'elles cessent, parce que la femme et l'enfant sont considérés dans les standards internationaux en matière de droits de l'homme comme des maillons faibles de notre société, donc qui ont besoin de protection. Les violences les plus importantes aujourd'hui, à part les violences physiques, ce sont les violences sexuelles. Les violences sexuelles sont aujourd'hui devenues le lot quotidien de nos journaux, quasiment, et de nos journées aussi. Hein. Vous avez entendu parler des pères, n'est-ce pas, qui parfois avaient des relations avec leurs enfants, donc l'inceste. Vous avez entendu parler effectivement de ces éléments qui reviennent avec beaucoup de récurrence, et c'est une honte pour nous, pour notre pays. Vous avez aussi, et je ne vous l'apprends pas, que toutes les sessions criminelles que l'on a ici, c'est du viol sur les enfants de moins de 15 ans. C'est horrible. Donc il faut arrêter cela. À noter enfin qu'au cours de ce séminaire, 3 thématiques ont été longuement évoquées par les séminaristes, à savoir la lutte contre toute forme de violence, les violences sexuelles et les expériences de lutte au Gabon contre la traite des personnes. La baisse du niveau d'eau au niveau des barrages de Kingele et Chimbele et ses incidents sur la production d'énergie est une préoccupation des plus hautes autorités de l'État. C'est pourquoi le ministre en charge de l'énergie, Désiré Guédon, a effectué le déplacement sur les lieux pour se rassurer de la production d'énergie lors de la prochaine saison sèche. Regardons ce reportage de Cyril Bertrand Galéco et John-Michel Baudéan. C'est pour comprendre comment garantir la fourniture de l'énergie électrique et la disponibilité de l'outil de production afin de répondre à une consommation élevée d'énergie électrique par les populations que Désiré Guédon, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, est venu sur ces installations du barrage de Chimbele pour en être édifié au niveau de la salle de commande. Dans la Valembe, nous venons en appui aux autres ouvrages hydroélectriques dans le Gabon, à l'occurrence Poubara, Bongolo, Medoune et Mbigou. Kingele et Chimbele pour nous représente à peu près 75% des moyens de production hydroélectrique au Gabon. Et les autres, l'autre grosse exploitation, l'autre exploitation moyenne, c'est Poubara, les 2 sites de Poubara. Je parle de Poubara, équipement que nous gérons, pas la nouvelle usine. Ici, c'est les Poubara 1 et 2, c'est ce que vous gérez, oui, pas le grand Poubara. C'est pas le grand Poubara. La retenue du volume d'eau de ce barrage, 247 millions de mètres cubes, permettent aux 3 groupes de 7 usines situées à 120 mètres sous terre de produire en moyenne 230 millions de kilowattheures par an, mais l'apport naturel en eau
pour le barrage est souvent un obstacle pour la production. La production hydroélectrique est liée notamment au niveau de l'eau, donc au niveau de la pluviométrie particulièrement. À chaque fois qu'il n'y a pas de pluie, nous avons un souci. C'est celui donc de ne pas avoir une bonne retenue d'eau. Donc autant peut-être pour certaines populations, la pluie est mauvais signe parce que nous avons des inondations et autre chose, mais autant pour nous, dans le cadre de la production hydroélectrique, cette pluie est nécessaire et importante. Donc aujourd'hui, d'après ce qui m'a été dit, nous retrouvons un bon niveau de retenue d'eau qui va nous permettre d'aborder la saison sèche à venir avec beaucoup de sérénité. Tout comme Chimbele, le barrage de Kingele a un volume utile de retenue d'eau d'environ 450 000 m3. L'usine fonctionne avec 4 groupes, 2 petits de 9 650 MW chacun et 2 grands de 19 000 MW chacun pour une production moyenne de 445 millions de kWh par an. L'état de certains équipements et la nature souvent capricieuse a amené les plus hautes autorités de l'État à anticiper pour trouver les moyens et limiter les désagréments causés aux usagers. Autant nous sommes intéressés par la production hydroélectrique parce que déjà c'est dans la stratégie donc, du gouvernement par rapport à l'environnement, parce que c'est des énergies propres, autant la production thermique, pas que nous avons un problème, mais nous gêne un peu parce que ça touche entre autres à l'environnement. Mais il n'y a pas que ces aspects environnementaux, il y a aussi des aspects de coût. La production hydroélectrique a un coût inférieur et la production thermique a un coût supérieur. Il reste aux membres du gouvernement de rassurer les populations sur l'état du réseau électrique à Libreville et ses environs et sur les projets du FEDE et de l'impératrice de Fougamou. Pour sa part, le Conseil national de l'eau et de l'électricité a tenu son 4e conseil d'administration. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, on a épilogué sur le budget de l'exercice 2013, évalué à près de 10 milliards de francs CFA. Le compte rendu Bureau Mikala et Jean-Pierre Moussouami. Le Conseil national de l'eau et de l'électricité s'est réuni en session ordinaire, occasion au cours de laquelle le président du conseil d'administration a fait l'économie des missions de son entité administrative. Nous payons toute la consommation d'eau et d'électricité du service public dans tout le Gabon, qui s'élève à peu près à un montant de 5 milliards de francs CFA. Dans l'accomplissement de ces missions régaliennes, le Conseil national de l'eau et de l'électricité dispose-t-il suffisamment de fonds? Tous ceux qui consomment l'eau et l'électricité contribuent. Donc ce sont ces entrées qui font notre budget. Et cette année, ces entrées s'élèvent à 10 milliards 500 millions de francs CFA. Concernant le manque d'éclairage de certains carrefours et des ouvrages d'art récemment construits, le président du conseil d'administration s'en explique. Le Conseil national de l'électricité est prêt aujourd'hui à mettre tout en œuvre pour que les échangeurs et les carrefours qui sont là soient éclairés. Pour mieux répondre aux besoins des populations en matière d'eau et d'électricité, le Conseil national d'eau et d'électricité entend travailler en étroite collaboration avec les collectivités locales de l'ensemble du territoire national. Je vous le disais au sommaire de cette édition d'information, on parle à présent de cette prestation de serment de la nouvelle secrétaire générale de la commission de lutte contre l'enrichissement illicite, Eliane Animanti-Mbele. C'était au palais de justice de Libreville, cérémonie qui a précédé la passation de services effectuée au siège de la commission. Reportage Téclair Bokuyomovono, Jean de Dieu Mambundu. Journée bien remplie pour l'ensemble du personnel de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, qui a d'abord assisté à l'audience solennelle de prestation de serment de Madame le secrétaire général entrant de la Commission, devant les membres de la Cour de cassation. Le secrétaire général de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite est nommé par décret du président de la République, Madame Clémence Eliane Animanti-Mbele. Vous avez été reconnu par les autorités compétentes, aptes à occuper les fonctions de secrétaire général. Je jure de servir l'État avec fidélité,
de remplir avec probité les fonctions qui me sont confiées. Autre temps fort de la vie de cette institution, la passation de service entre Madame Fabienne Boilly, secrétaire générale sortante, admise à faire valoir ses droits à la retraite, et Madame Clémence Eliane Agnamantier-Mbélé, secrétaire générale entrante, en présence du président de la commission. Je vous prie d'accepter les vives et chaleureuses félicitations de la commission. Je ne doute pas un seul instant que vous allez continuer le travail entamé par votre prédécesseur et redresser les manquements constatés dans le respect du principe de la continuité du service public. C'est depuis 2003 que j'ai eu le privilège d'être promu à la tête de l'administration de cette noble institution. C'est à moi qu'incombait la lourde charge de poser les fondements de cette administration d'une commission qui voyait à peine le jour. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter la dite confiance avec l'aide de Dieu. Diplômée de la 18e promotion de l'École nationale d'administration de Libreville, Clémence Eliane Agnamantier-Mbélé était, jusqu'à sa nomination le 18 avril dernier, conseiller en charge des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères. L'université Omar Bongo et l'université de Nantes en France viennent de signer une convention, et pour ce faire, dès le 1er septembre prochain, les étudiants du département de géographie de l'université Omar Bongo vont pouvoir poursuivre leur cursus universitaire du côté de Nantes en France. Détail et explication, Filika Biyongo Kombila, Jean-Pierre Moussouami. Le temple du savoir s'ouvre de plus en plus à l'international. Et cette signature de convention entre le département de géographie de l'université Omar Bongo du Gabon et celle de Nantes en France vient matérialiser le partenariat Nord-Sud. Elles permettent au Gabon, à l'université Omar Bongo, d'étudier un objet important qui est méconnu. Vous savez que le Gabon a 800 km de côte et avec des écosystèmes marins importants qui ont donné lieu à la création de 3 parcs nationaux, un parc national marin à Luango, un à Kanda et un autre à Bongara. Cette signature de convention universitaire remonte à l'accord cadre paraphé en 2000, accord qui a vu se développer des formations. C'est de la fusion justement de la géopolitique et de la géostratégie et avec la géographie de la mer qu'est né le programme de coopération actuel avec Nantes qui, en l'année 2000, s'appelait Géostratégie de la façade atlantique et sécurité du patrimoine marin. C'était un programme de 3e cycle. Cet échange d'expériences devra participer au renforcement de la mobilité des étudiants et celle des enseignants. On va essayer de prendre des dossiers de gens effectivement motivés sur des problématiques qui les intéressent, que sont la mer, avec, vous voyez, tous les domaines de connaissances qu'il peut y avoir autour de la mer. En fait, c'est un diplôme qui est reconnu très simplement. Tant un étudiant gabonais qui va à l'université de Nantes va au premier semestre, va suivre les enseignements de nos étudiants, bien sûr, et ensuite revenir ici. Nos étudiants français vont venir passer ici un semestre et ils reviendront aussi en France. Et donc ils auront un diplôme nantais de l'université de Nantes, bien sûr français. Nous souhaitons que dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire septembre prochain, on ait au moins identifié, si on ne peut pas avoir 2 étudiants, mais au moins identifier un étudiant qui puisse venir. Voilà un accord de plus qui vient renforcer la coopération bilatérale entre la France et le Gabon en général et les 2 universités en particulier, lesquelles ont un projet d'ouvrage commun sur les littoraux du Gabon. Un adage dit « Seul le travail paye ». Pour matérialiser ce dire, nous allons parler de cette remise de médailles de travail à 11 agents de l'école Don Bosco. Cérémonie de remise de médailles faite en présence d'une délégation du ministère du Travail, du maire de la commune de Vendo et de plusieurs invités. Le compte rendu, Yolande Ekwara Médard. C'est dans une ambiance bon enfant que la direction de l'école catholique Don Bosco a honoré 11 de ses agents à la faveur d'une cérémonie de remise des médailles du travail. Après avoir totalisé 10 et 20 ans de service dans leur établissement,
Les médailles de bronze et d'argent ont donc couronné la patience et l'effort de ces récipiendaires. Je suis donc fier de la prestigieuse médaille du travail car elle couronne plusieurs années de labeur, d'abnégation au travail et de longévité. Cette médaille, c'est aussi l'occasion de repenser à toutes ces années, d'évaluer le chemin parcouru, de faire un bilan, de se remémorer les bons comme les mauvais moments. Pour ces agents décorés, la médaille est ici une récompense méritée et une reconnaissance de l'effort consenti pour le rayonnement de leur école. Voilà 25 ans que vous êtes présents au milieu de nous et nous en sommes reconnaissants. Une médaille de travail pour un employé, c'est la consécration de tous ses sacrifices au quotidien. Le chemin était long et parsemé d'embûches, mais aujourd'hui, nous sommes au moment de la récolte. Quelle joie! C'est la première fois qu'on voit décorer des enseignants, donc nous sommes très contents. La cérémonie s'est achevée par la remise des diplômes aux agents décorés par l'édit de la commune d'Ovendo. Voilà, et puis dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et les 150 ans de l'existence de ce mouvement, la Croix-Rouge gabonaise a organisé sur la place de l'indépendance de Libreville une foire humanitaire. À cet effet, les visiteurs ont pu acquérir vêtements et chaussures à des prix défiant toute concurrence. Éric Ndengi Baniga et Pierre Claverella ont pu obtenir quelques costumes à bas prix. Cette foire humanitaire a connu un grand succès et a drainé du monde. Les citoyens lambda ont acquis à des prix symboliques des articles vestimentaires que les bonnes volontés ont mis à la disposition de la Croix-Rouge gabonaise. De quoi séduire les visiteurs. Et je félicite la Croix-Rouge gabonaise pour cette initiative, celle d'avoir organisé une foire humanitaire. Je suis là avec quelques épouses de membres du gouvernement et puis Madame le ministre de la Prévoyance sociale. Après la visite, on se rend compte que c'est quelque chose de nécessaire, que c'est justifié. Les fonds collectés à travers cette braderie de linge permettront à la Croix-Rouge de mettre en place un fonds d'urgence. Nous avons pensé qu'il fallait solliciter des donateurs pour pouvoir nous aider à partager et à donner à ceux qui en ont besoin. Et c'est ce qui justifie cette action que nous faisons aujourd'hui, où les personnes, les épouses des membres du gouvernement, certains membres du gouvernement, notre présidente d'honneur, mais également certaines personnes qui ont répondu de façon spontanée à la collecte des vêtements que nous avons eu à faire. Cette foire humanitaire s'inscrit dans le prolongement de la célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et les 150 ans d'existence du mouvement. Les manifestations sont célébrées sous le sceau du partage et de la solidarité. C'est un acte salutaire pour tous nos compatriotes qui, au jour d'aujourd'hui, sont démunis, sont dans la précarité. Et l'enthousiasme qu'on nous demande prouve bien que cet acte est bienvenu et bien accepté par les populations qui, au jour d'aujourd'hui, se sont déplacées pour venir acquérir, au modique prix symbolique de 500 francs, plusieurs vêtements. Cet acte posé par la Croix-Rouge est un acte qui va porter au cœur de la solidarité que le gouvernement gabonais veut, au jour d'aujourd'hui, mettre en place dans ce pays. L'occasion a été donnée aux personnes démunies de refaire les garde-robes sans se ruiner dans un contexte actuel particulièrement difficile pour les populations économiquement faibles. Sur l'actualité politique de cette édition d'information, on va parler de ce compte-rendu parlementaire dans le département de la Léconie effectué par le député Luc Mara Abila dans tous les coins de ce département. L'honorable est allé expliquer ce qui s'est dit et fait au niveau de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu, Gabriel Guilain Lemami, lui Bestar Lenyongo. Les populations du village Obégué, quartier Ankara, Batignolles et autres du deuxième siège ont prêté une oreille attentive aux explications détaillées du président du groupe parlementaire PDG, l'honorable Luc Mara Abila, sur le projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Puis, il leur a énuméré quelques règles qui ont été établies après concertation entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, dont l'interdiction d'expulser le ou les conjoints survivants, le ou les orphelins du domicile conjugal, ou d'exercer des actes de barbarie et de spoliation vis-à-vis des intéressés.
Les populations tour à tour ont exprimé leur satisfaction et ont émis le vœu que les parlementaires multiplient ce genre de tournées explicatives. Aussi, en réponse aux doléances des populations lors des élections locales dernières, l'élu de la Léconie, Lécori, a doté chaque village de matériaux de construction et d'entretien d'espaces verts tels que 2000 tôles et des débroussailleuses. C'est sur ce geste à l'endroit de ses concitoyens que la tournée a pris fin. Voilà, puis dans le cadre de la formation par rapport à la 12e édition de Festidam, une cérémonie donc inaugurale s'est effectuée dans le cadre de permettre aux femmes d'entreprendre. Cela afin qu'elles puissent créer des activités génératrices de revenus. C'était dans un hôtel de la place. Regardons ce compte rendu de Laetitia aussi à Joey sur des images de Serge Nziengi Mabila. Développer l'esprit entrepreneurial féminin et donner les rudiments nécessaires à son ancrage, c'est l'innovation de l'édition 2014 de Festidam. C'est donc pour la matérialiser que la présidente de Festidam a procédé au lancement d'une formation dédiée aux femmes. Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur l'entrepreneuriat féminin parce qu'il s'avère qu'au niveau du Gabon, beaucoup de femmes voudraient faire des choses, faire des affaires. Cette formation est une formation auto-emploi. Et c'est notre façon, nous, Festidam, de soutenir les femmes. Cette initiative, en adéquation avec la politique de lutte contre la pauvreté des plus hautes autorités, a reçu l'assentiment du ministère de la Prévoyance sociale. On doit pouvoir produire nos propres produits et les consommer nous-mêmes, au lieu de continuer à dépendre de l'extérieur, du Cameroun, des pays voisins, et ainsi de suite. Donc, l'une des choses dont elles peuvent être sûres, c'est que le premier consommateur de leurs produits, ce sera les Gabonais. Donc c'est déjà un encouragement qu'on peut leur apporter et puis une assurance qu'on peut leur donner pour dire que si nous produisons gabonais, on va forcément consommer gabonais. Pour l'ONG béninoise Action et Vision qui assure cette formation, il est nécessaire de permettre aux femmes d'avoir un métier pour in fine être indépendantes financièrement. C'est une formation organisée par Festidam. Nous voulons les former à l'auto-emploi, comment s'auto-employer, comment créer ses propres activités, comment créer son entreprise, comment gérer son entreprise. Donc, au fait, il y a des femmes qui veulent bien se lancer dans l'entreprise, mais ils n'ont pas le savoir-faire. À noter que cette formation touche autant le secteur agricole, agroalimentaire, coiffure et esthétique et durera 20 jours. La suite du journal avec ce communiqué de dernière minute, le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, invite tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national à une importante réunion demain, dimanche 11 mai, à 15 heures précises à la salle habituelle du Conseil interministériel. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, je vous le disais au sommaire, le Gabon sera présent au Festival de Cannes, cela grâce à un film Mori, ou Moine Mori, réalisé par Pacom Amédé, un jeune cinéaste gabonais, mais également épaulé par l'Institut de l'image et du son du Gabon. Le film parle d'une relation incestueuse entre un père et sa fille obtenue hors mariage. Je ne vous en dis pas plus, regardons ce reportage de Cabrel Guillain Lemami. Invité au Festival de Cannes, événement culturel international qui voit la venue des stars du monde entier, ce court-métrage de 20 minutes traite d'une rencontre entre une jeune étudiante et un homme âgé peintre. La tragédie se déroule au moment où la jeune étudiante découvre que son amant n'est rien d'autre que son père. Bonsoir, ma chérie. Maman, je vais t'emmener mon fiancé. Tu manques? Oh. Le but de ce court-métrage du jeune Amédé Pacom Koulou est de montrer des comportements irresponsables de certains pères de famille. Je pense que la plus belle propriété d'un homme, je veux dire l'homme en général, c'est lorsqu'il décide de procréer. Et quand on décide de poser cet acte, je pense que pour certains qui sont déjà des parents,
Et pour d'autres qui ne le sont pas encore, je pense que c'est un rôle déterminant pour le développement de l'être humain. C'est un rôle important, donc il faut prendre vraiment en compte. Et j'ai fait un constat, je me suis dit que on se rencontre tous les matins, tous les soirs, on s'ignore, on ne se connaît pas. En temps au fond, on oublie qu'on peut avoir des liens de parenté, on peut avoir des liens d'unité quelque part, mais sans le savoir. Donc j'ai voulu interpeller tout un chacun pour prendre acte que la famille, c'est la base, c'est le socle de tout être humain. Et que lorsque ce rôle n'est pas joué auprès de tout un chacun, il y a des situations telles que celle de Moine Mori qui peuvent arriver. Moine Mori, l'enfant unique, sera bien présenté au Festival de Cannes. Cette œuvre gabonaise, produite par l'Institut gabonais de l'image et du son, mériterait bien des encouragements. On reste avec Cabrel Guilain, les mamies et Médard Nguyen pour parler cette fois-ci des 20 ans des magasins C'est Cadeau qui appartiennent donc au groupe CK Gadis. Pour fêter l'événement avec la clientèle, ces magasins ont mis à la disposition des clients plusieurs lots à gagner lors des achats dans ces surfaces de la place. Regardez. Ce 20e anniversaire du groupe C'est Cadeau reste particulièrement marqué par l'organisation des jeux de questions-réponses afin de se rapprocher davantage de la clientèle. Des lots très importants sont à gagner durant cette célébration d'anniversaire qui aura lieu jusqu'au 25 mai prochain, à savoir des bons d'achat de 10 000, de 25 000 francs et bien d'autres. Anniversaire 20 ans, C'est Cadeau, c'est un événement. C'est l'occasion de fêter avec nos clients. Pour l'obtention de ces lots, il y a par exemple le client qui a effectué des achats de 15 000 a droit automatiquement à un t-shirt 20 ans C'est Cadeau. Et les autres clients seront triés au choix par le DJ dehors qui va prendre un client au choix et va lui poser 5 questions. Si le client réussit à répondre à 3 questions sur 5, il a droit à un bon d'achat de 10 000. Si le client réussit à répondre à 5 questions sur 5, il a droit à un bon d'achat de 25 000. C'est Cadeau, l'un des plus grands groupes commerciaux au Gabon, offre depuis ses 20 ans d'existence déjà un service et des produits de qualité aux clients. On est beaucoup plus proche en fait des clients, contrairement... En fait, c'est vraiment l'entente, on est de la proximité en fait. Les clients, on communique avec eux, on arrive encore à le faire, contrairement à certains endroits où on n'arrive même plus à communiquer avec la caissière, alors qu'ici, il y a le rire, il y a l'entente et tout. On a revu les prix sur certains produits, donc il y a vraiment des bonnes choses. Il faut venir à ces cadeaux et vous allez découvrir. Des animations sont prévues au niveau de chaque secteur où sont implantés les magasins C'est Cadeau selon des dates prédéfinies par les responsables. Aussi, les populations sont donc attendues dans les différents C'est Cadeau pour célébrer ce 20e anniversaire. Seule note à retenir dans cette édition d'information, le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, invite tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national à une importante réunion demain dimanche 11 mai à 15 h précises à la salle habituelle du Conseil interministériel. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. C'est la fin de cette édition d'information. M'ont accompagné John Michel Baudéan, Cabrel Guilain Lemami, Paulin Siaki, Abam Adélaïde et Miket Ongoko. À la réalisation, le célébrissime Nestor Ekomier. Je vous dis à demain, 20 h, Inch'Allah.